Bonjour Mehdi Mourabit, vous êtes fondateur et PDG de WebBuzz et PDG aussi de Client X AI. Merci d'avoir accepté l'invitation des Matins Luxe. Vous êtes en direct avec nous depuis Dubaï. Et aujourd'hui, je reçois Mehdi Mourabit, directeur général de WebBuzz, pour parler du lancement de Client X, une solution d'intelligence artificielle vocale développée au Maroc pour fluidifier la relation client. En tout cas, c'est la promesse de ce nouveau service. Alors, au-delà du service en soi, nous allons analyser avec mon invité ce matin les enjeux, des enjeux plus larges. Que veut dire concrètement réinventer la relation client à l'ère de l'intelligence artificielle? Quelles implications pour les emplois dits classiques, pour l'éthique et pour la souveraineté numérique? Alors pour en parler, je suis ravi d'accueillir ce matin Mehdi Mourabit. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous venez de lancer donc Client X, une IA vocale que vous présentez comme étant un assistant et non pas un substitut. Mais concrètement, à quel moment est-ce qu'on devient plus dépendant des machines que des équipes humaines, Mehdi Mourabit? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. C'est une question très importante. Pour moi, la dépendance commence quand la machine remplace la réflexion, pas quand elle allège l'exécution. Chez WebBuzz et ClientX, on voit l'IA comme un coéquipier et non pas comme un remplacement. Parce que nos agents IA vocaux prennent en charge les tâches répétitives. Ils peuvent répondre au téléphone, qualifier un lead, prendre un rendez-vous, pour justement libérer du temps aux équipes humaines. Et du coup, le commercial ou le conseiller pourra se concentrer sur ce qu'un humain fait le mieux. Écouter, comprendre et convaincre. Et donc, on ne veut pas remplacer l'humain. Et on ne remplace pas l'humain. On lui fait simplement gagner du temps pour qu'il puisse faire ce que aucune machine ne pourra jamais faire, comme créer du lien et fidéliser. Ben, justement, parce que c'est ça la question ou le problème. Si effectivement il peut y avoir un problème lorsqu'on parle du remplacement d'un travail humain par l'IA, c'est en tout cas pour le service en question, la promesse est celle d'un service client plus fluide, plus rapide, plus réactif. Mais dans les faits, dans l'expérience client, eh bien, peut-être qu'elle sera amenée à devenir beaucoup plus désincarnée, voire même déshumanisée, ce qui aura l'effet inverse de l'objectif initial. C'est une vraie crainte et elle est tout à fait légitime. Mais je dirais tout dépend de la manière dont l'IA est utilisée. Notre priorité à WebBuzz et à ClientX, c'est de créer une expérience fluide, sans sacrifier le lien humain. Parce que quand le client a une demande simple et des fois très urgente, ben, il obtient une réponse immédiate et claire, sans attendre. Moi, personnellement, je préfère avoir affaire à une IA qui va répondre à mes questions en quelques fractions de secondes qu'un humain qui va même pas me répondre. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est quand la demande du client est plus émotionnelle ou plus complexe. Et ce n'est pas à l'IA de gérer seul. Dans ces cas-là, notre système peut transférer l'appel. Il passe automatiquement la main à un conseiller humain. On donne des instructions très claires à l'IA pour lui dire que ta mission s'arrête là et il faut transférer l'appel à un conseiller humain. Alors justement, dans ce cas de figure, est-ce que déjà l'utilisateur ou le client qui appelle pour se renseigner ou pour régler un problème, est-ce qu'il est d'abord informé qu'il parle à une IA? Absolument. Et c'est déjà ce que nous faisons. Dès le début de l'appel, notre agent se présente comme un assistant virtuel. Très bien. C'est une question de confiance. On ne cherche pas à tromper l'utilisateur. Très bien. Alors, vous dites aussi que Client X se connecte aux bases de CRM des entreprises. Comment est-ce que vous garantissez, parce que là, c'est d'ailleurs un sujet d'actualité avec tout ce qui se passe ces derniers jours, comment vous garantissez la sécurité et la confidentialité des données personnelles des clients potentiels? Très bonne question. En fait, c'est très simple. Toutes les données sont hébergées de manière sécurisée. Les connexions au CRM se font par défaut via des protocoles encryptés. On applique par défaut parce que là, on opère dans le marché, non seulement dans le marché marocain, mais
en opère dans des marchés un peu plus compliqués côté loi à respecter. Donc, on applique par défaut les principes du Privacy by Design et on respecte les directives du GDPR européen et naturellement celles de la CNDP au Maroc. Bon, très bien. Alors, quand on parle de ce secteur de la relation client, alors c'est vrai que ça fait un certain temps maintenant que des interrogations profondes sont posées sur l'avenir de ce secteur à l'ère de l'intelligence artificielle. Certains pensent, et ça se confirme d'ailleurs dans certains marchés, que l'intelligence artificielle va complètement chambouler le secteur, que des emplois vont se perdre, que des emplois vont se transformer. Et c'est d'autant plus un sujet important au Maroc que ce secteur en particulier emploie des centaines de milliers de personnes. Alors, ma question est la suivante. Dans 2, 3, 4, 5 ans, que restera-t-il concrètement selon vous, parce que vous proposez une alternative à ce qui se faisait classiquement dans ce secteur, que restera-t-il selon vous des services clients proposés par des entreprises à leurs clients ? Alors, dans 5 ans, je pense qu'on va vivre deux choses en même temps. D'un côté, il y aura de plus en plus d'automatisation pour tout ce qui est simple, répétitif et sans aucune valeur ajoutée. Par exemple, répondre au téléphone à la question « Quels sont vos horaires ? Avez-vous reçu mon dossier ou est-ce que ce produit est disponible ?» Ça, l'IA peut le gérer parfaitement et tout de suite. Mais de l'autre côté, l'humain restera indispensable dans des moments peut-être plus sensibles, quand un client est énervé, insatisfait, ou quand il a besoin de conseils peut-être personnalisés. Là, on ne peut pas. Et on ne doit pas remplacer le contact humain. Et je dis toujours, les entreprises qui réussiront dans les années à venir seront celles qui auront trouvé le bon équilibre entre automatiser l'utile et humaniser l'essentiel. Parce que l'IA ne doit pas faire disparaître le lien humain, il doit au contraire libérer du temps pour que l'humain arrive à mieux écouter, mieux comprendre et mieux accompagner son client. Bon, une dernière question un peu d'ordre technique par rapport à ce que vous proposez, parce que c'est vrai que toutes celles et ceux qui ont utilisé une IA avec notamment la fonction vocale sont sidérés du degré d'évolution de certaines intelligences artificielles dans différentes langues. Alors vous indiquez que l'outil que vous proposez est multilingue. Bon, ça c'est pas étonnant, mais quel est le niveau réel de traitement du dialecte marocain, de la Darija? Parce qu'effectivement, certains clients appellent et souhaitent avoir des renseignements en Darija. Et c'est une langue qui, on le sait très très bien, est souvent très difficile à formaliser, notamment dans des cas d'usage commerciaux. Alors, comment vous gérez cet aspect-là ? C'est l'un de nos plus grands défis actuellement. Ah bah oui, je comprends. Mais aussi l'une de nos plus grandes fiertés. Comme vous l'avez bien dit, notre Darija reste un très grand défi linguistique pour n'importe quelle IA vocale. C'est un dialecte très riche, très vivant, mais aussi très, très informel, avec des variations selon les régions, les générations et des fois même les contextes sociaux. Donc aujourd'hui, notre IA, nos agents Client-X sont capables de gérer des demandes simples en Darija. Prise de rendez-vous, réponse de base, compréhension de lieu, de nom, etc. On l'utilise déjà dans des cas concrets pour interagir avec les clients sur des scénarios balisés. Mais restant lucide, la Darija n'est pas encore au même niveau qu'un français ou qu'un anglais aujourd'hui qui est presque parfait chez un agent IA. La bonne nouvelle, c'est que notre moteur de compréhension progresse chaque semaine. On entraîne nos modèles sur des données locales, des tournures au quotidien. Et on vise, Inch'Allah, un niveau opérationnel dans les prochaines semaines et une couverture Darija aussi fluide que le français d'ici quelques mois, Inch'Allah. Très bien. Bon, écoutez, nous allons conclure là-dessus. On sera ravis en tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous et pourquoi pas essayer cette fameuse IA avec un dialecte marocain, une Darija, pour voir effectivement si le défi est relevé. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci Mehdi Mourabit. Je rappelle que vous êtes directeur général de WeBuzz. Merci d'avoir répondu ce matin à nos questions et je vous dis à bientôt peut-être sur Atlantic Radio.